Oui, c'est une réelle souffrance. D'autant que, et c'est là que je vais aller beaucoup plus loin, la question aussi de la souffrance, elle n'est pas forcément obligatoire chez les personnes trans. Il y a des personnes transgenres qui ne souffrent pas, qui n'ont pas eu de dysphorie de genre. C'est-à-dire, en mode, je ne suis pas à l'aise dans mon corps, c'est juste, bah, à un moment, ils se sont dit, j'ai envie d'être une meuf, ou j'ai envie d'être un mec. Ils se sont dit ça, et ils l'ont fait. Il n'y avait pas spécial... Oui, ils étaient très, très, très à l'aise avec la manière de... Avec cette transition-là vers un autre genre, tout ça, etc. Des fois même, ils n'ont même pas besoin d'hormones. Des fois, ils n'ont pas besoin de chirurgie. C'est ça qui est très intéressant, c'est que quand tu es trans, en fait, il n'y a pas d'obligation à être médicalisé ou à être opéré, en fait. Personnellement, j'ai souhaité être médicalisé, parce que, et aussi, bah, il y a des questions comme par exemple ma barbe, tout ça, etc., pour me la faire épiler, par exemple, définitivement. Mais ça ne doit pas être un prétexte, enfin, ça ne doit pas être un prétexte pour penser que toutes les personnes trans sont forcément médicalisées. Il y en a qui ont un besoin, par exemple, d'avoir un vagin, alors qu'ils ont un pénis, d'autres c'est l'inverse, des fois ils ressentent, d'autres c'est l'inverse, ils ont pas besoin d'avoir un néovagin, tout ça, etc. Et, euh, et aussi, là j'enchaîne du coup sur la question de la médicalisation, l'idée à retenir aussi c'est que quand on offre les possibilités de chirurgie à des personnes trans, mais aussi avec des traitements hormonaux, etc., il ne faut pas prendre ça comme des mutilations, parce que c'est un discours que j'entends très 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 souvent, de la part de certains militants anti-trans. Il ne faut pas penser ça comme une mutilation, mais comme un soin. Parce que je rappelle que les mutilations, par exemple, ce sont des choses comme l'excision. L'excision, oui, c'est une mutilation, parce qu'on force des petites filles à leur couper le clitoris. La question de la mastectomie, c'est-à-dire le fait de se faire retirer les seins. La question de la chirurgie pour, par exemple, avoir plus de poitrine. Pour avoir un peu plus de poitrine. Des choses comme ça. Ce ne sont pas des mutilations, étant donné qu'elles sont là pour apaiser la dysphorie de genre chez certaines personnes. Et j'ajouterais aussi, un dernier petit point, si la chirurgie gêne tant que ça, je trouve ça un peu hypocrite, d'autant que la chirurgie de personnes qui n'ont pas de qui ont des problèmes avec leur corps mais ne sont pas transgenres, je pense aux femmes par exemple, à qui il faut retirer par exemple un sein parce que celui-ci a eu parce qu'il y a un cancer de sein qui est passé par là, je pense à celles et ceux qui se trouvent un peu trop laids, tout ça, etc. Il me semble pas que beaucoup de gens aient grand chose à redire à ça en fait. Bon, après, on peut faire des remarques du type body positivity, en mode il faut être positif avec son corps, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais à côté de ça, il ne viendrait à personne l'idée de dire bah, si je me fais opérer pour mon nez, si je me fais opérer pour avoir plus de seins, bah, ça, c'est une mutilation. Non. C'est un soin, en fait. Ou alors une ablation dans le cas où, par exemple, on retire quelque chose. Là, c'est beaucoup plus précis. Donc voilà. Et là, j'ai à peu près brassé tout ce qui concerne, on va dire, la transphobie ordinaire, c'est-à-dire l'attitude qu'on peut avoir envers les personnes transgenres. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, si un jour ils voient ces vidéos et qui ont envie de commenter, des trucs comme ça, hein, ce live, etc., qui aura envie de commenter sur d'autres manières, en fait, de vivre en tant que personne trans, et comment ils se prennent, on va dire, des remarques dans la tronche, comment l'attitude. Parce que j'ai pas parlé, par exemple, du milieu médical qui est assez transphobe dans sa manière de voir les choses, parce que par exemple, il y a des hommes transgenres qui se font jeter dehors parce qu'ils ont osé avoir voulu voir un gynécologue, par exemple. Il y a des médecins qui ne sont pas formés sur les questions de transgenre et qui se permettent pourtant de donner des avis tranchés. C'est là le... Ça, c'est aussi une chose à prendre en compte quand on essaye de médicaliser à fond, on va dire, la question transgenre, parce que bah, t'es là en mode, bah oui, oui, bah les médecins ils savent ce qu'ils font, oui, mais les médecins savent ce qu'ils font quand ils sont formés pour traiter ça. Moi par exemple, mon médecin il est formé. Enfin, elle est formée du coup. Donc elle a aucun souci pour elle à suivre des patients transgenres, etc. T'en as d'autres, et je respecte tout à fait cela, qui
sont un peu moins à l'aise avec l'idée. Ce qui est tout à fait valable parce qu'au moins, vaut mieux reconnaître que tu ne sais pas faire quelque chose plutôt que d'être là en mode bah, je vais le faire quand même, etc. Et risquer un peu, on va dire, de ne pas fournir, on va dire, des soins adéquats à une personne transgenre, en fait. C'est assez ça l'idée. Maintenant, concernant tout ce qui concerne voilà, la transphobie institutionnelle, c'est par exemple là, je parle des médecins d'un point de vue individuel, mais il faut bien se rendre compte que c'est aussi d'un point de vue global. Alors, je me rappelle plus, je crois que c'était ce qu'on appelait la SOFECT avant, mais je me rappelle plus du tout, je crois que c'est Transaction Santé ou quelque chose comme ça, qui sont des organisations d'endocrinologues et de psychiatres, etc., qui sont censés traiter la transidentité, mais qui sont décriés par les personnes transgenres depuis des années. Ça fait des années qu'on dit, bah non, mais ce qu'ils offrent en termes de soins, etc., ce n'est pas adapté. J'ai par exemple eu des bails assez sombres, avec par exemple bah, le fameux mec trans hein, dont je parlais. Ça risque de faire mal. Ah oui, oui, oui. Éviter de tenter seul tout seul une vagioplastie. J'avais pas vu les mots. T'es con. Voilà, donc du coup je disais, ouais, y a une personne, il y a une personne, enfin il y a un mec trans, le fameux mec trans avec qui je discutais, voilà, de la transidentité et tout, qui me disait que quand il a voulu avoir son traitement hormonal, parce que je l'ai connu avant qu'il fasse sa transition hormonale, et ben, pour tout vous dire, en fait, c'était, il va dans le bureau comme ça, il attend déjà, je crois, 1 an et tout pour avoir enfin une ordonnance, 1 an de suivi, tout ça, etc. Il a l'ordonnance. Le problème, c'est que à un moment, la psychiatre est là en mode non, mais j'ai l'impression, vous avez pris du poids. Du coup, je vous arrête la testo. Et il était en mode mais vous foutez de ma gueule. Enfin, en gros, il était comme ça. Il était vraiment interloqué. Du coup, il a été obligé d'aller voir son médecin traitant pour lui demander une ordonnance et pour pouvoir renouveler sa testostérone en fait. En fait, c'était vraiment mais waouh, c'est-à-dire au moindre pet de travers, il te rate pas. C'est-à-dire que par exemple, si tu dis je suis une femme trans, mais qu'à côté de ça tu ne corresponds pas 100% aux clichés et aux stéréotypes féminins, ils vont te dire ah mais tu n'es pas vraiment trans. Oh bibou, le chat il supporte pas quand je suis longtemps sur l'ordi. Testostérone. Donc voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait dans les bureaux de la Sofect et de pas mal de psychiatres, c'est qu'ils se permettent de te dire si tu es trans ou pas selon des stéréotypes, mais vraiment à fond, tu vois. C'est-à-dire, c'est limite essentialisant, genre, si t'aimes le rose, c'est que t'es une femme, si t'aimes le bleu, c'est que t'es un garçon. Je caricature, mais c'est à la limite de tout ça, quoi. C'est hallucinant. Et en plus, c'est hyper humiliant, parce que du coup, il te pose des questions, mais de fou. Moi, par exemple, on m'a dit, ouais, il arrive que des hommes travestis. J'étais en mode, mais non, pas homme travesti, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ce mot-là. Parce qu'un travesti, hein, une personne transgenre, c'est pas la même chose. Un travesti est un homme qui aime s'habiller en femme et se grimer en femme. Une femme trans, c'est une personne qui souhaite vivre en tant que femme et se considère en tant que femme. Voilà. Alors après, il y a toutes les choses complexes à côté de ça qui font que... Mais du coup, encore une fois, je remets dans le contexte, du coup, imaginez une personne qui subit autant de pression de la part de son psychiatre, qui se fait cracher dessus par la moitié de la Terre parce que voilà, tu te présentes de manière féminine alors que t'es un mec, ou au contraire tu te présentes de manière masculine alors que t'es une meuf, bah du coup forcément non, tu pètes un plomb quoi, ça va pas. D'autant qu'avec les hormones, c'est ça le pire, c'est que les endocrinologues, ils savent qu'en fait les hormones ça joue beaucoup sur l'humeur, et que si tu es trop bas par exemple au niveau d'une hormone, enfin sur tous tes taux d'hormones, c'est-à-dire si t'es très bas en testo et très bas par exemple en œstrogène, bah tu peux risquer par exemple des épisodes dépressifs. Et il y a des témoignages qui sont hyper flippants en fait, parce que tu te dis mais ce sont des inconscients quoi. C'est pour ça que par exemple je considère qu'au niveau de mon médecin, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un médecin formé sur la question en fait. Sachant qu'en plus
la psychiatre dont je vous ai parlé sur qui m'a décrite comme un homme travesti, euh, elle a traité d'autres patients transgenres qui au bout d'un moment ont eu ce qu'ils voulaient, mais c'était dur. Oh là, c'est-à-dire que moi dès le premier rendez-vous j'étais là, mais non, je vais pas m'infliger ça, c'est pas possible, je vais pas avoir la foi de le faire quoi. Parce qu'à ce moment-là pareil, j'étais hyper fragile, ça faisait quoi? Ouais, ça faisait quoi? Ouais, ça faisait quand même 6 mois que j'étais enfin, que j'avais enfin décidé de vivre en tant que meuf, tout ça, etc. quoi. C'est à ce moment-là, en plus, il s'était passé plein de trucs, hein. J'avais raté mon concours, tout ça, etc. J'étais hyper fragile, donc. Et des fois, enfin, connaître ses limites, c'est une très très bonne chose, parce que vaut mieux s'épargner, on va dire, des années et des années de souffrance pour finalement, ça se trouve, ne rien avoir, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que des fois, pendant 2-3 ans, tu fais un suivi psy pour qu'à la fin, tu n'obtiennes rien. Enfin, voilà, quoi. C'est ce type de pression qui font... Enfin, et là, je parle juste de l'appareil psychiatrique, parce que, du coup, parce que la SOFECT, c'est quelque chose qui est centré autour de l'État, et les gouvernements, ils font pas spécialement d'efforts. Voire des fois, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Par exemple, l'une des dernières, c'était Aurore Berger, par exemple, du groupe Renaissance, qui, quand il fallait inscrire l'avortement dans la Constitution, a exclu les hommes trans, qui pourtant pouvaient porter des enfants et donc et donc pouvaient prétendre tout. Et ce qui fait que pour vous situer un peu, parce que certains se disent c'est rien à la limite, voilà. Pour vous situer un peu, en fait, ça veut dire qu'un homme trans, s'il veut pouvoir avorter et avoir son droit respecté, il faut qu'il garde dans son sexe à l'état civil la mention F, c'est-à-dire femme. Or, pour quiconque a vécu un contrôle de police, n'est-ce pas Roucoul? euh... Non, je vais éviter ces blagues-là parce que ça se trouve, t'as même pas eu de contrôle de police. Pour quiconque a vécu ça, vous imaginez, genre, imaginez par exemple, je suis beaucoup plus féminine là d'un coup, comme ça. Genre, je suis en robe, tout ça, etc. Vraiment, j'ai un maquillage. Balance pas les bails. Oh, ça va, je sais plus si t'as vraiment eu la police, c'est tout, mais bref. Et donc voilà, mais imaginez par exemple, je me présente vraiment en mode bimbo. Allez, imaginons les trucs et tout, genre vraiment de loin, les mecs limite ils ont envie de me mettre la main aux fesses, tout ça, etc. Tellement le passing est parfait, tu vois. C'est-à-dire le passing, c'est-à-dire le fait que tu ressembles vraiment, enfin que tu es vraiment du genre que tu veux, tu vois. C'est avec et donc tout le monde te perçoit comme une femme ou tout le monde te perçoit comme un homme, enfin selon ce que tu veux. Et donc, imaginez, je me présente comme ça, et là d'un coup, contrôle de police, s'il vous plaît, vos papiers, et là, mention M à l'état civil. Là, ils vont me dire, mais c'est quoi tout ça, là? C'est pas, les papiers sont pas en règle, et du coup, ça veut dire que, à ce moment-là, tu vas devoir faire un coming out devant des parfaits inconnus, expliquer que tu es une femme trans, ou un homme trans, dans certains cas. Et à ce moment-là, t'auras peut-être les commentaires des policiers en mode, enfin voilà, un peu graveleux, tout ça, etc. Parce que voilà, dès qu'une personne apprend qu'une autre personne est trans, il se permet des choses beaucoup plus rentre dedans, enfin voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu dois t'exposer auprès des gens. C'est-à-dire que dans une autre situation, en fait, c'était marqué F, par exemple, là, avec une bonne voix et tout, à la limite, ils auraient peut-être eu des doutes, je sais pas. Parce que là, j'ai pas encore travaillé assez ma voix pour savoir si c'est vraiment quelque chose. Enfin, si ma voix passerait plutôt bien. Mais du coup, ouais, ils seront là en train de te dire. Ils auraient peut-être eu un léger doute, mais ils m'auraient laissé tranquille, un minimum. Ça se trouve. Sauf que si j'avais eu la mention M, ça aurait pas été la même. Et en fait, c'est ça le truc. Et pour tout vous dire, par exemple, je connais des personnes qui sont pas dans le militantisme. Surtout des hommes trans qui disent moi je ne veux pas militer, je veux pas que les gens sachent que je suis trans parce que si les gens savent, je vais m'en prendre plein la tête. Et c'est-à-dire que je vais me prendre des réflexions, tout ça, etc. Et j'ai pas envie de supporter tout ça. Et je comprends tout à fait en fait. Parce que moi-même j'avais cette attitude-là en fait avec des personnes trans en fait. Avant de vraiment essayer de doser, tu vois, d'être beaucoup plus pondéré, on va dire, dans mon enthousiasme et de me dire, vas-y, pose les questions parce que t'es vraiment intéressé, pas juste en mode indiscret, quoi, parce que... Voilà.
Bon, après, ça a bien fait marrer les personnes trans que j'ai croisées à l'époque, parce que finalement, ils m'ont dit, ah, et en fait, c'est pour ça que tu posais des questions, c'est parce que tu prévoyais tout, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, on va dire que j'étais un œuf depuis bien plus longtemps que prévu, mais ça, c'est, voilà. C'est une toute autre histoire. Malheureusement, pas mal de gens sont dans l'intolérance. Oui, bah c'est ça en fait. En fait, c'est dans l'intolérance, mais des fois, c'est l'intolérance, tu sais, de niveau 1, c'est-à-dire ils savent pas, c'est tout. Et des fois, ils savent pas, mais ils font ça de manière violente. Après, un exemple tout bête d'intolérance, tu vois, qui a l'air de rien du comme ça, tu vois, mais qui pour moi est très impactant. C'était le moment où j'avais... bah en gros, c'est quand j'ai lu le manga Celle que je suis, qui fait partie des livres que je traite dans mon mémoire. Et en fait, dans ce manga-là, à un moment, bah, le protagoniste, en gros, il est dans le Japon des années 80. Et à un moment, en fait, il est là en mode ah, mais j'aime pas le sac bleu, je préfère le sac rouge, il est beaucoup plus mignon. Et le sac rouge en question, enfin, à ce moment-là, le protagoniste, je crois qu'il avait 8 ans ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, en fait, il y a sa sœur qui rentre, parce qu'en fait, il était dans la chambre de sa sœur en train d'essayer son sac à elle. Sa sœur rentre et a un regard très dégoûté, en fait, en voyant son frère en train de se balader avec un sac rouge. Donc je suppose que là-bas au Japon, le côté rouge, ça dénote un côté très féminin, je ne sais pas. Et voilà. Mais ça, c'est le genre de petits détails où tu sais que où tu as peur, tu vois, de t'afficher en tant que personne transgenre, parce que tu sais qu'au bout d'un moment, va y avoir un regard dégoûté, enfin quelqu'un qui va te regarder comme ça intensément, qui va vouloir te faire quelque chose qui va être violent en fait. Et des fois, cette violence, ça peut aussi être tout simplement à cause de l'ignorance en fait. C'est-à-dire que t'as des personnes parce que imagine en fait, tu croises la première personne transgenre queer de ta vie, tu sais pas du tout. Enfin, tu savais que ça pouvait exister, mais que ça, entre guillemets, c'est comment dire, ça peut exister devant, enfin, ça peut être avec toi. Enfin, merde, non, attends, c'est pas le menteur. Enfin, que ça peut un jour te fréquenter. Voilà, il y a le ça en fait qui est un peu déshumanisant, mais il y a le côté comme ça. Et du coup, tu te rends compte que ces gens-là sont des vrais humains, qu'ils ont des sentiments, etc. Sauf que du coup, ils vont te faire poser des questions que toi avant, tu t'étais peut-être pas jamais posé en fait. Du type, qui suis-je? Suis-je un homme? Suis-je une femme? Suis-je homo? Suis-je hétéro? Enfin, plein de choses comme ça. Et ça, c'est un peu violent en fait à ce moment-là, parce que du coup, ça remet en cause un peu tout le modèle hétérosexuel que tu as dans lequel tu as vécu, tu vois, depuis le tout début, tu vois. Et c'est pour ça que d'un côté c'est violent, mais de l'autre en même temps, bah c'est compréhensible en fait. Enfin, parce que c'est pas simple en fait de penser en dehors du monde dans lequel tu as vécu en fait. Donc déjà il y a ça. Et puis bah après le problème aussi c'est que bah, les institutions, alors j'ai parlé du coup du modèle médical, j'ai parlé de la police, mais aussi bah tout simplement les organisations politiques, le lobbying et tout, bah ils arrangent rien en fait pour améliorer l'image des personnes trans. Parce que là par exemple je parlais du fait d'associer la transidentité à la pédophilie, honnêtement, les organisations d'aujourd'hui, type Hippomonie, l'Observatoire de la petite sirène, ils ont rien à envier aux homos, aux personnes qui reprochaient aux homos d'être des pédophiles ou des propagateurs du sida, ou alors aux lesbiennes dites butch, c'est-à-dire celles qui s'habillaient en homme mais se considéraient toujours en tant que femmes, d'être des détraqués qui risquaient d'agresser les femmes, etc. Enfin, voilà, je veux dire, finalement, en fait, c'est juste, c'est dans les vieux pots qu'on refait les meilleures confitures. Donc là, c'est les meilleures confitures à varier plutôt, mais voilà, vous voyez l'idée. Et c'est pour ça, comment dire, là, l'environnement dans lequel on vit, bah, fait que c'est dangereux pour nous de se révéler parce qu'on sait pas comment les gens vont réagir, mais aussi, bah, ça permet à des organisations d'exister. C'est pour ça aussi qu'une fois, enfin, j'avais expliqué que j'ai beaucoup plus peur des organisations politiques qui sont déjà implantées en France. Je parle d'Hippomonie, voilà, de l'Observatoire de la petite sirène, de la Manif pour tous, parce que honnêtement, imaginez un Zemmour passe, ou un Marine Le Pen même et tout, bah, c'est des gens comme Christine Boutin, et ses vieilles branches, c'est plus solide. Ouais, c'est genre des Christine Boutin, des Éric Zemmour, tout ça, enfin, je sais plus comment il s'appelle, genre, non, c'est pas Messia, ou Massia, je sais plus, il y en a un qui
qui est pas mal ridicule aussi. Enfin, c'est des gens comme ça qui vont être au gouvernement. Oui, c'est ça. Christine Boutin, c'est ça. Oui, oui, c'est celle qui... Messia. Oui, voilà, merci. Genre, c'est des gens comme eux qui vont aller au pouvoir comme ça et qui vont, à la fin, vouloir légiférer sur tout ça, enfin, nous faire ressortir des discours très violents là-dessus. Et les groupes fascistes, ils vont plus se sentir pissés, hein, on va pas se mentir. Alors que bon, le fait de se faire agresser en banlieue, alors oui, alors faut pas minimiser le truc en mode parce qu'il y a quand même des meurtres qui sont commis au nom de la enfin pour des meurtres transphobes, mais après à côté de ça, moi je me dis que agir sur les gens c'est plus simple, par contre agir sur le système c'est beaucoup plus compliqué. Et je crains beaucoup plus des personnes qui peuvent influer sur le système que les personnes qui puissent qui ont juste quelques griefs qui peuvent être résolus par une éducation, en fait, c'est-à-dire une éducation populaire, tout ça, etc. Donc voilà. Ça, après, c'est mon point de vue perso. Bon. Alors, il est... Oula, on a une petite heure de stream, tranquille. Ouais, bah écoute. Ouais, bah écoutez, en tout cas, je vais faire une petite conclusion parce que je pense qu'en fait, concernant tout ce qui concerne la transphobie, parce que je pense que j'ai fait un petit point, je reviendrai peut-être là-dessus si jamais je remarque en rediff il y a des points que j'ai pas forcément approfondis. Mais à côté de ça, voilà, du coup, la petite conclusion, ce serait papa, maman, frangin, la sista, tout ça, enfin la sissi, la famille, tout ça. Si vous voyez la vidéo, mais que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est pareil pour toutes les personnes et tout. Parce que honnêtement, je pense que la rediff, j'ai surtout redécoupé pour que ce soit un peu moins compliqué à suivre, parce que des fois, je pars dans tous les sens. Mais voilà. Dans tous les cas, en ce qui concerne la question de la transphobie, j'ai envie de dire, posez des questions autour de vous. Il n'y a pas de mal à poser des questions. Faites-le, par contre, avec le plus grand des respects. Et pour le coup, j'espère que la prochaine fois que vous croisez une personne trans, vous conduirez de... Ouais, courage pour le montage. Ouais, non. Mais... Après, ça va, j'ai pas de gros trucs à faire, genre des inserts, tu vois, des montages et tout. Ça va. Parce qu'il y en a qui font des zooms et tout. Mais bref. Donc voilà. Bref, du coup, on va finir là-dessus pour la partie transphobie.